Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mimi. Et pour ceux qui me connaissent et qui regardent déjà mes vidéos, gros bisous et merci et continuez à me donner un maximum de force. Que Dieu vous le rende. Donc, ma vidéo aujourd'hui concerne toutes les femmes. Pourquoi je dis ça? Donc, je vais parler des menstruations. Sérieux, mesdames, on en parle. Ils ont quand même la chance, hein, les hommes. Hein. Clairement, on peut le dire quand même. Ils ont quand même beaucoup de chance, les hommes. On en parle des menstruations. Sérieusement. C'est la seule période où on ressort les culottes de grand-mère. Hein, où ils font... limite, les culottes qu'on porte pendant nos menstruations, ils sont plus vieux que nos arrière-grands-parents. Clairement, on les ressort uniquement pour cette occasion. Parce que c'est une occasion d'avoir les règles. Je vous le dis, parce que croyez-moi que quand ça vous attrape, vous êtes tétanisé du bas du ventre. Donc on ressort ces grosses culottes, on ressort les joggings qu'on s'en fout, clairement. Ça peut être craqué, avec des taches de peinture, des taches de javel. C'est vraiment clairement les pyjamas qu'on met pour faire le ménage. Quand on sait qu'on va astiquer la salle de bain avec du javel, on met ce genre de pyjama. Clairement, quand on a nos menstruations, on met ce genre de pyjama. Sans parler de notre tête, hein, qui fait, on dirait qu'on va mourir. Clairement, c'est même plus on est blanche, mais on est transparente. On peut carrément lire la carte de la France sur notre corps et notre visage. Hein, il y a même des itinéraires, des routes, des autoroutes, des nationales, il y a tout, il y a de tout. On ressort aussi les bouillottes. Pour ceux qui n'ont pas de bouillotte, ça prend. Bah moi, j'utilise la technique B. Pourquoi je dis la technique B, c'est parce que je prends un torchon que je mouille et que je fous dans un micro-ondes pour que ça soit chaud, pour que je puisse mettre sur mon bas du ventre. Voilà, on n'a pas tous les moyens d'avoir une bouillotte. Donc moi, clairement, j'utilise la technique du bled. Et ça marche, ça fonctionne. On se retrouve toujours en mode I, parce qu'on met nos jambes en hauteur sur des oreillers pour pas qu'on ait mal. Parce que clairement, quand on a nos règles, on n'a qu'une envie, c'est de vous dire, lâche-nous. On veut rester sous notre couette. On a tellement mal qu'on est là. On a qu'une chose en tête, c'est qu'ils partent. On se dit clairement, oh vas-y. Même s'il reste nos règles, on veut juste que la douleur à part. En fait, c'est juste la douleur qu'on veut pas en soi. Parce que la douleur, c'est khatar. Déjà, quand t'as tes règles, t'en peux plus. T'es fatigué, t'es pas de bonne humeur, tu changes de... C'est limite, quand t'as tes règles, tu deviens bipolaire. Un coup, t'es bien. Tu peux pleurer à la minute d'après. Tu peux t'énerver 2 secondes après. Tu sais même pas, en fait, c'est plus 4 saisons en une journée, c'est 4 humeurs en une journée. C'est clairement, c'est ça. Il y en a 4 en nous. On devient 4 femmes en nous. Il y en a 3 qui nous parlent dans le cerveau, il y en a un qui prend le contrôle. Laisse tomber, faut suivre. Franchement, faut nous suivre quand on a nos règles. C'est pas la bonne période. Ah, la zone rouge, là, faut pas nous chercher. Ah, si tu nous cherches, hein, c'est compliqué, la situation est tendue. C'est tendu, quoi. Comme les strings. La situation est tendue. Faut pas nous parler. Parce qu'on s'énerve. Ah, non. On n'est pas gentil. Quand on a nos règles, on n'est pas gentil. En fait, on a tellement mal. On est tellement fatigué. Sinon, on a faim. Soit on a faim, soit on n'a pas faim. Ça dépend des femmes. Il y a des femmes, elles ont faim pendant leurs règles. Elles pourraient manger un frigo. D'autres, elles n'ont pas du tout faim à cause de la douleur. Elles se nourrissent avec de l'eau. Elles croient que c'est de la nourriture. Même si c'est un besoin vital, l'eau, mais ça ne te nourrit pas pour autant. Et que dire des règles? Je pense que toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo vont se sentir concernées. Après, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui n'ont pas mal. Elles n'ont pas mal du tout. C'est-à-dire qu'elles, elles passent leur semaine de règles, de menstruation, les doigts, finger in the nose, les doigts dans le nez, normal. Pour elles, c'est comme ça, elles n'avaient pas leurs règles. Et après, il y a celles qui sont comme moi, dans ma situation, et qui ont mal. On dirait qu'on va accoucher d'un extraterrestre. Je vous jure, on dirait qu'il y a un alien, il va sortir de notre ventre, tellement ça fait mal. Alors le pire, c'est quand tu t'allonges. T'as beau être allongée, assise, debout, sur le côté. C'est limite, tu joues à Jacadji, tu sais même pas comment te mettre. Je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. T'as l'impression de retourner à l'accouchement. Parce qu'en fait, les règles, ça te prend au bas du ventre. Les contractions, ça te prend au bas du ventre. T'as l'impression de revivre la même chose.
la même. Moi, on m'a dit que une fois que j'allais avoir, si j'avais des contractions douloureuses, une fois que j'aurais accouché, que j'allais récupérer mes règles, enfin que ça allait revenir, que mon corps il allait se remettre, et ben j'allais plus avoir les règles douloureuses. Mensonge. Je vois pas de différence. C'est même encore pire depuis que j'ai eu mes enfants, c'est encore pire les menstruations. J'ai encore plus mal. Et vu que je sais maintenant ce que c'est que les contractions, j'ai l'impression d'avoir des contractions. Je vous parle des 2 premiers jours. Hein. D'accord. C'est pas non plus, si t'as une semaine de règles, c'est pas non plus pendant les une semaine. Hein. C'est vraiment les 2 premiers jours où c'est le plus ratal. Donc on essaie de trouver des positions, on n'arrive pas à dormir. Un coup on a chaud, un coup on a froid. Faut nous suivre. Franchement, faut nous suivre. On est un vrai casse-tête. Mais c'est pas de notre faute. C'est notre corps. Notre corps, il nous respecte pas. Il nous respecte pas. Je vous jure, il nous respecte pas. Il nous laisse même pas. Je vous jure, il nous laisse même pas dormir. Vous comprenez? On peut même pas s'allonger. On peut pas. On s'allonge, on dirait on va mourir. Vous savez, quand t'es sur le point de tu t'allonges et tu dois te lever parce que t'as oublié de faire quelque chose. Mais en temps normal, tu te lèves normal. Quand t'as rien, tout va bien. Tu te lèves, ça te dérange pas de te lever. Mais quand t'as des règles, aïe 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 aïe, quand t'as oublié quelque chose ou qu'on te demande quelque chose et que tu dois te lever, tu commences à haïr tout le monde, toute la terre. Tu laisses tomber, c'est limite t'insultes vraiment tout le monde. Et après, je vous parle pas de la zone rouge, on dirait un robinet. C'est fontaine de jouvence. Hein. Ah, ça y va. Ah oui, on peut remplir des bidons et les envoyer où vous voulez. On peut remplir vraiment des bidons. Je sais même pas comment ça se fait, on a autant de sang comme ça. Parce qu'on perd tellement de sang, je me dis comment ça se fait, on n'est toujours pas morte. Quand ça, on tombe pas, je sais pas, on fait pas des malaises, quand d'un coup on tombe. Je comprends pas. Mais je vous jure, sans vous parler des serviettes hygiéniques. On en parle des serviettes hygiéniques, mesdames? C'est désagréable. Ça pue. C'est dégoûtant. J'ai envie de vomir. Tu t'écœures toi-même. Je vous jure que quand on va pas se mentir, mesdames, hein, on est toutes pareilles. Quand on est sur le point de changer nos serviettes hygiéniques, on a tous cette tête. Limite, on a envie de crever. Je vous jure, si on pouvait payer quelqu'un pour nous le faire à notre place, on le ferait. Hein. Tampon, je vous dis pas, c'est pire. Dès que tu le sors, dès que t'as enlevé le tampon, laisse tomber. T'as allumé le robinet. À toi d'anticiper, mets une serviette, un seau, un verre, une bouteille, fais quelque chose. Parce que ça coule, hein, ça y va. Waouh! Je vous dis, c'est la douche. Ah, c'est une douche. Je vous dis, c'est une douche naturelle. Franchement, clairement, mesdames, des fois je me dis, mais pourquoi je suis pas un homme? Si j'aurais été un homme, oh là 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 là, putain, ça m'aurait changé, franchement. Des fois je me dis, j'aimerais bien un jour me réveiller et je suis un homme, juste un jour, toute la journée, pendant 24 heures. Qu'est-ce que ça ferait d'être un homme pendant 24 heures? Ça doit être bien. Hein. Ils ont pas tout ça, les hommes. C'est pas de douleur comme ça et tout. Eux, c'est la belle vie. Eux, franchement, ils ont tout compris. Ils ont la belle vie. Nous, les femmes, on a toujours un problème. On a toujours un truc. Les règles, les contractions, l'accouchement. Et après, t'as la remontée de l'état dans la poitrine. Après, tu peux avoir le cancer de la poitrine. Cancer des... je sais pas quoi. On a toujours des trucs. Nous, les femmes, on n'a vraiment pas de chance. Si vous regardez bien, à partir d'une période, enfin, d'un certain âge, il faut qu'on fasse des mammographies pour pas avoir des cancers des seins. Après, il faut faire... on a toujours des tests à faire. Limite, on a l'impression qu'on est des expériences. On est des expériences, clairement. Je crois qu'il doit faire des expériences sur nous. Hein. Clairement, il doit faire des expériences sur nous. Hein. C'est obligé. Parce qu'avec tout ce qu'on élimine comme sang, après, voilà, on sait que nous, les femmes, on est plus propres que les hommes. Pourquoi? Parce que pendant nos menstruations, notre corps, élimine le sang mauvais. Alors que vous, les hommes, vous n'avez pas ça. Nous, on a été construits dans le turfu. Tu sais, quand on nous a construits, tu vois, quand les gens, ceux qui sont venus nous construire, construire l'être humain, nous construire la femme et l'homme, ils nous ont bien construits, ils ont tout pensé. Ils se sont dit, à un moment donné, comme faut trier le sang mauvais. Qu'est-ce qu'on va faire pour leur faire trier le sang mauvais? Bon, aux femmes, on va leur donner ça. Mais aux hommes, vous êtes en mode en travaux. Vous n'êtes pas finis, les hommes. Il vous manque des trucs. Hein. Ils ont bâclé. Ils ont tout mis leur effort sur les femmes. Ils ont bâclé les hommes. Ils ont dit, bon, eux, on va leur mettre un peu de force, un peu de muscle.
Ça va les suffire. On va les embobiner comme ça même. Au final, c'est peut-être dégueulasse. Ça pue. C'est écœurant. Mais au moins, nous, on éjecte le sang mauvais. Hein. Ah ouais, tout ce qui est dégueulasse, là, dégage. Va voir ailleurs. Alors que vous, non, vous savez pas. Vous savez pas, non, on est dans, je vous ai dit, nous on est dans le turfu, vous êtes encore dans le passé, on a oublié des pièces, on a oublié de vous, tu vois. Vous êtes encore en travaux, vous êtes encore en, tu vois, en rénovation, vous n'êtes pas fini encore. Nous on est fini, ça y est. Nous on est fini, tu vois pas. Pendant 9 mois on est là, on porte un enfant, après il sort, il a ses 2 jambes, 2 bras, alhamdoulilah, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles. Même l'enfant il est déjà fini, il est plus fini que les hommes. Mais pour en revenir, parce que je m'égare un peu, pour en revenir aux menstruations, donc je pense que toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître dans cette vidéo, parce que croyez-moi, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Surtout quand tu sais que t'as les règles douloureuses. Donc déjà, hein, avant qu'ils arrivent, t'as une bande-annonce hein, qui te prévient. Tu vois, la bande-annonce qui te prévient. C'est-à-dire que la veille que tu vas avoir tes règles, t'as mal déjà au ventre, t'es émotif, tu peux pleurer la minute après, tu peux rigoler. Y a plein de trucs comme ça, tu t'énerves vite. T'as que envie de t'embrouiller, je sais pas pourquoi. Tu cherches la merde avec tout le monde. T'as un appétit, après t'as plus d'appétit. Y a plein de trucs, y a plein de trucs. Et après le lendemain, ils arrivent. Ils te disent, je connais. Anna, ça va, la baisse. Je suis là, je suis arrivée, tu m'avais oublié, je suis revenue. Tu vois, ils te préviennent, je suis là. Et clairement, je peux vous dire que quand ils sont là, au moment où ils te disent, je suis là, t'as envie de lui dire, rentre, pars, repars où t'es venu. Va là-bas, dégage. Parce que crois-moi, quand ils sont là pour de bon. Après, j'espère que je vous ai fait un peu rire, parce qu'en ces temps, avec tout ce qui se passe, c'est bien de rigoler de temps en temps. Surtout sur des sujets comme ça de menstruation. Hein. J'allais pas le faire en mode oui, bah, je voulais vous parler de menstruation. On en parle. Franchement, ça fait mal. Non, avec le sourire, la bonne humeur, ça fait toujours plaisir. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu et qu'il y en a certaines qui vont se reconnaître. Eh, les femmes, sérieux, les filles, commencez pas à dire non, moi je me reconnais pas dans la vidéo. À part si t'as été ménopausée depuis la naissance. T'as connu ça. T'as goûté les règles. Donc, on va pas se mentir. Tu vois ce que je veux te dire? On va pas se mentir entre nous. On sait très bien que les règles, là, tous les mois, là, c'est, c'est, les règles, c'est un truc de ouf. Eh, franchement, le corps humain de la femme, c'est un truc, quand j'y repense, c'est un truc de ouf. Comment on est réglé tous les mois, on a nos règles. C'est un truc de ouf. Le corps humain, il est bien fait quand même. On nous a très, très bien créés, on n'a rien oublié. Hein. Bon, bref. Donc, ma vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez continuer à me donner un maximum de force. Pour celles qui se reconnaissent, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous, ceux qui regardent mes vidéos, s'il vous plaît. Abonnez-vous, au moins vous savez quand je poste une vidéo, vous êtes au courant. Voilà, après n'hésitez pas pour ceux qui souhaiteraient me suivre sur mon Instagram. Donc mon Instagram c'est chic-du-8 tac en minuscule -du-8 mimi. Donc je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram et je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée.